Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour, il est juste 14h, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Et si on allait mieux sur BTLV, l'émission pour celles et ceux qui veulent mieux vivre. Et puis nous parlons également d'invisible, de visible, enfin toutes les choses qui sont inconnues, mais également nous recevons régulièrement dans cette émission des coachs, c'est le cas aujourd'hui. Pour contacter François Demier, et si on allait mieux, @gmail.com. Bonjour Dounia Selam. Bonsoir. Déjà le nom Selam, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans cette émission. Ah oui. Je viens juste de le remarquer, l'âme. D'accord, l'âme. Vous êtes l'âme, voilà. Bien sûr, d'accord. Très bien, ça me va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes coach, thérapeute et aussi comédienne, j'ai vu ça. Un peu, ouais, Un peu. j'écris. Dans la vie ou sur scène? En fait, j'ai fait des cours de théâtre. Mais il y avait toute une partie du métier qui me correspondait pas, les castings, tout ça, voilà. Bon, j'ai fait 3 ans de cours de théâtre, donc j'en fais vraiment un usage récréatif. Ça tombe dessus, on verra, mais c'est pas, voilà. Alors, vous êtes coach. Alors, coach, ça veut dire plein de choses. Alors, vous, c'est quoi votre spécialité? Alors, en fait, moi, ce que je fais principalement, c'est ce qu'on appelle vraiment du développement personnel. Donc, j'ai une formation dans une école, d'ailleurs, qui est très bien, qui s'appelle Synapse. Voilà, où j'ai fait donc une formation même en programmation neurolinguistique, en PNL, en hypnose ericksonienne, et puis donc en coaching de base. Donc, je m'intéresse principalement au bien-être intérieur, sur tout ce qui est l'estime de soi, les phobies, les addictions, voilà, ce genre de choses. Et vous êtes quelqu'un de très changeant, parce que j'ai vu vos vidéos, vous étiez blonde, des fois bouclée, là aujourd'hui vous êtes différente. Ah non, là aujourd'hui je suis pas différente, j'ai récupéré ma couleur naturelle. Ah oui. Quand même. Donc vous avez beaucoup changé de personnalité, c'est votre côté comédienne? Oh ouais, on peut le vivre et le dire comme ça, complètement. Alors pourquoi devenir coach finalement? Vous avez déjà résolu tous vos problèmes personnels? Oh non, bien sûr que non, ça serait tellement triste. Mais non, parce que je pense être une personnalité un petit peu aidante. Et puis, comme en fait j'ai une formation, moi j'ai fait des études de philosophie, et en fait j'avais pris option psychanalyse, où mon prof d'ailleurs c'était Gérard Miller. Et j'ai un amour pour tout ça. Donc j'ai fait d'ailleurs philosophie par amour de la matière purement, puisque je voulais pas du tout devenir prof. Donc voilà, j'ai fait ma petite licence et voilà. Donc philosophie et amour de la matière, c'est un petit peu dissonant. Non, philosophie. J'ai fait philo par amour de la matière. Oui, parce que c'est étrange comme phrase. Ah bon? Amour de la matière, de la philosophie, d'accord. Ah oui, d'accord, je pensais à la matière. Ici, on est beaucoup dans les thèmes de la matière, des énergies. On peut aussi découper ça et voir ça comme ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, la philosophie? Énormément de choses. Beaucoup de recul, beaucoup de distance en fait par rapport à ce qui peut se passer dans l'instant T ou dans le quotidien. Et moi, c'est une matière qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Alors moi, je vous ai découvert à travers des petites vidéos que vous faites sur YouTube. Oui. Alors comment c'est venu cette idée finalement? C'est une amie à moi en fait qui avait créé un blog qui s'appelle Tamara. Et elle m'a dit un soir on buvait un verre et tout, on discute. Et elle a eu une idée comme ça. Elle m'a dit on devrait faire des vidéos sur des termes, sur des thèmes, que tu connais. Ce que je fais moi quand je reçois des patients. Et puis voilà, donc on a commencé là-dessus de façon un petit peu classique, en mode vraiment coaching pur. Et puis du coup, on a dérivé sur autre chose, sur des critiques de faits d'actualité, voilà. J'ai aussi c'est humoristique là. J'ai vu aujourd'hui les 6 commandements du premier rendez-vous. Ah ouais. Mais vous avez quand même une idée de la femme qui est assez à contre-courant. C'est-à-dire? Pour l'histoire de l'addition, par exemple. Pour ce genre de choses. Non, après moi je suis honnête sur le sujet. C'est ce que je dis, la parité ça nous intéresse quand ça nous intéresse. Maintenant quand il faut rincer l'addition, c'est beaucoup plus sympa quand c'est l'homme qui le fait. En tout cas moi ça me séduit pas du tout. Le contraire. Non, là-dessus je suis pas du tout dans le courant. Mais c'est uniquement dans le rendez-vous amoureux ou lorsque vous rencontrez des amis, c'est la même chose? Ah non, pas du tout. Je suis très généreuse, moi, en amitié. Ça m'arrive souvent de payer, de recevoir. D'accord. On a un peu au pot commun chez nous. C'est juste pour les amoureux, quoi.
Ah bah premier rendez-vous, le mec il me dit, qui paye la moitié. Ah non, c'est hors de question. Hors de question. Bah déjà, il doit pas le proposer déjà, mais bon. Ah bah normalement, s'il est vraiment élégant, il va aux toilettes et il paye à la discrétion. Hein. Voilà. Et et ça, c'est quelque chose qui est partagé parmi les femmes de votre génération. Ah complètement, complètement. Enfin moi je vais pas. Donc la génération 68, tout ça, c'est fini. C'est les grands-parents, c'est. Ouais, un peu. Ouais. Alors aujourd'hui, en tant que femme, on est dans un bon mood. Ça se passe bien pour vous, pour les femmes autour de vous, que vous coachez. Je pense pas que le problème soit dans votre question. Il y a la réponse. Le problème, c'est pas le sexe, en fait, c'est le positionnement. Voilà, si on est femme et qu'on se positionne en victime, immédiatement, il va y avoir un énorme problème. Après, ça dépend. Faut pas non plus se prendre pour un homme. Non, mais il y a beaucoup de femmes. Si vous regardez toutes les femmes qui font de la politique, se prennent pour des bonhommes. Oui, c'est pour ça que ça marche pas. Bah, déjà, c'est anti-glamour, et puis c'est pas possible, quoi. La coupe garçonne, le truc, non. Non, puis ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même un peu plus de femmes que d'hommes, donc il suffirait d'élire des femmes, quoi. Pourquoi pas? Et puis les femmes pourraient élire des femmes, déjà, puisqu'elles sont plus nombreuses. Ouais, pourquoi pas? Alors vous, la politique, ça vous aurait tenté pour faire changer les choses? Pas du tout. Pas du tout. Je suis en politique, moi mon livre de chevet c'est Nicolas Machiavel et voilà, ou Thomas Hobbes, le Léviathan, l'art du mensonge, tout ça. C'est intéressant par contre d'entendre et d'écouter les hommes politiques parler, parce que quand on fait un petit peu de ce qu'on appelle de la micro lecture, un peu comme dans Lie to Me. La dernière fois, je vais pas citer le nom de l'homme politique, mais il parlait et tout le long du discours, il faisait non avec sa tête. Donc j'étais là, arrête de faire ça, tu angoisses tout le pays. Donc il mentait manifestement. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui disent la vérité aussi, donc c'est. Ah mais c'est le métier. La politique, c'est l'art, l'art de la guerre. Donc voilà, un homme politique, il ment. Nicolas Machiavel, il le dit. Donner des récompenses rares et éclatantes, donc bon. Mais après, moi, en faire aucun rapport, pas du tout. Et est-ce que vous aimeriez coacher des hommes politiques, ou ça vous arrivait ou? Non, ça m'est pas arrivé. Par contre, ça m'amuserait beaucoup, oui. Et là, vous le changerez. Comment vous voyez un changement d'homme politique au niveau du coaching? En vitrine. Parce qu'il y en a un qui est très connu, qui a énormément de tics. C'est délicat. Donc s'il ment, mais au moins qu'il fasse ça illégalement et que ça se voit pas. Pourtant, ils ont des communicants, donc c'est étonnant que leur en dise pas ce genre de choses, quoi. Oh, je pense qu'on leur dit, mais je pense que c'est assez. Le naturel revient au galop. C'est ça. Un tic, ça peut se déplacer, mais bon. Il y en a des très bons. Qui vient vous voir? Qui vient me voir? Vous êtes curieux. C'est le but de l'émission, de tout savoir. De tout le monde. Sincèrement, j'ai eu des personnes connues, des personnes pas connues. En termes de quoi? De tranche d'âge? Non, qui vient, quelle problématique? Le physique, l'âge, les problèmes, plus d'hommes, plus de femmes, plus. Non, c'est vraiment mixte. 25, 55. Problématique, le poids, beaucoup de personnes. Les obsessions. Et évidemment la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis aussi pour des gens qui veulent changer de branche professionnellement et qui savent pas du tout comment. Et pour ça, on a besoin d'un coach. On n'a pas besoin d'un coach, mais on peut se faire aider, se faire accompagner. On est toujours plus fort à deux cerveaux qu'à un seul, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne le poids, c'est vous travaillez avec des nutritionnistes ou alors non, du tout. En hypnose ericksonienne, en fait. L'hypnose ericksonienne, c'est Milton Erickson qui était psychiatre en fait et qui a inventé cette technique-là. En fait, c'est ce qu'on appelle des thérapies brèves. Donc, en moins de 10 séances, on peut avoir des excellents résultats. Et c'est en effet très bon pour les personnes qui ont des problèmes de poids. Et c'est fascinant finalement l'hypnose. Ah, c'est fascinant l'hypnose. On a l'impression d'avoir un certain pouvoir sur la personne. Ouais. Ah oui. Mais ça demande aussi beaucoup de concentration et c'est extrêmement fatigant. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément réceptifs à l'hypnose. Si, on est tous réceptifs à l'hypnose puisque c'est ce qu'on appelle des états de conscience modifiés. Donc moi j'adore les résistants par exemple. Alors comment vous arrivez? Avec quelqu'un qui résiste. Bon, c'est pas compliqué. Vous commencez à le mettre dans un état hypnotique. Voilà. Par contre, moi j'ai une technique comme ça pour les résistants.
vous commencez donc à mettre la personne un petit peu dans un état de transe, et moi je lui dis que je vais compter de 1 à 5. Et à 3, je m'arrête. Et la personne, il est où le 4 ? Il est où le 4 ? Et donc quand elle est fixée et accrochée là-dessus, on l'éclate, en hypnose, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà. Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.